Nous sommes à Recueil, sous le soleil, quel bonheur, c'est pour ça que je garde les lunettes. Recueil, il y a 5 ans, ça vous parle? Eh oui, une entreprise qu'on connaît, de la French Fab, le coq bleu, drapeau bleu, blanc, rouge, c'est une entreprise du patrimoine vivant. Vous avez aperçu une charpente, des locaux somptueux, tout nouveaux, vous avez compris, il s'agit tout simplement de redécouvrir Charpente Cénomane avec Jean-Claude Baudin qui nous accueille. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir, sous le soleil évidemment. Ouais, c'est un vrai bonheur. C'est un peu chaud, on entre? Allez, on entre. Je suis heureux que vous puissiez découvrir à votre tour l'intérieur de cette entreprise assez étonnante, il faut bien le dire, et surtout ce lieu-là, c'est lieu d'accueil et d'expo en même temps. Voilà, ça c'est une salle d'exposition qui était importante pour nous, qu'on a mis à côté de la salle de réunion et qui nous a permis de faire l'année dernière, à l'occasion des 25 ans de l'entreprise et puis de l'inauguration des locaux, nous avons fait une exposition sur Notre-Dame de Paris. Alors Notre-Dame de Paris, c'est la charpente qui est à l'entrée et qui nous accueille? Voilà, c'est la reproduction là d'une nef de Notre-Dame de Paris. Question aux spécialistes, la façade est noire, pas tout à fait d'ailleurs, pas marron non plus, c'est quoi? C'est du bois? Oui, alors c'est du bois brûlé, ça nous vient du Japon et ça permet de durcir en surface le bois et donc de le rendre pérenne. Quand on s'est vu la dernière fois en 2016, vous étiez un peu à l'étroit dans vos locaux, c'était indispensable de déménager. Oui, carrément. Bon, depuis qu'on est ici, pour vous dire, on a embauché 15 personnes. Aujourd'hui, on est rendu à 10 millions de chiffre d'affaires et on est 65 personnes. Vous étiez spécialisé à vos débuts dans les bâtiments historiques, on va dire. L'offre est beaucoup plus large aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a commencé, on n'était pas nombreux et on s'est spécialisé tout de suite sur la restauration du patrimoine ancien. Et puis la construction bois a pris de l'ampleur et du coup, on a accompagné ce développement et aujourd'hui, on est reconnu, bien sûr, pour être constructeur bois, de bâtiments importants en bois. Mais on a voulu garder quand même la restauration du patrimoine comme savoir-faire et transmettre ces savoir-faire. Même si vous utilisez les techniques les plus modernes, pour terminer, vous allez recevoir bientôt, ou vous venez de recevoir, 2 prix régionaux, c'est ça? Oui, alors on a 2 prix régionaux en région Pays de Loire et même un en Aquitaine pour un chantier qu'on a réalisé dans un chai bordelais. Waouh, je vois l'amateur de vin. Bon, ça a l'air sympathique à découvrir tout ça. On y va rapidement. On va voir qui? Jean-Baptiste? Son nom? Baudin. Tiens, étonnant. C'est au milieu de l'entreprise qu'on retrouve Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, vous êtes le responsable technique de la société. Combien de personnes travaillent ici? Environ 65 personnes. Alors quand je dis ici, c'est pas tout à fait ici. C'est ça, on a à peu près 30 personnes en chantier. À 50% carrément. C'est ça. Parfait. Vous êtes sur un site beaucoup plus vaste que ce que vous aviez précédemment. Oui, là on est sur 3 hectares. D'accord. Ça permet de stocker pas mal de choses à ce que je vois autour de nous. Oui, Là. on a pas mal d'espace de stockage couvert, principalement pour de la matière première. Ok. Est-ce que vous pouvez nous décrire le reste? Donc les bâtiments, on a derrière moi là-bas l'atelier de production avec 2 machines à commande numérique sur un espace de 800 mètres carrés. Et derrière nous ici, nous avons l'atelier de fabrication. D'assemblage. On dit, qu'est-ce qu'on y produit? On y produit principalement des murs ossature bois, Ouais. dont la composition va varier avec de la laine de bois, de l'isolant en paille, laine de verre, avec du bardage parfois. Chaque chantier est différent. C'est ce qu'on va découvrir évidemment au cours de cette visite. Et puis alors, on a eu un petit avant-goût avec Jean-Claude il y a un instant, des locaux administratifs au centre, là, combien de mètres carrés? À peu près 500 mètres carrés. Donc on va retrouver les achats, l'administration, les conducteurs de travaux, le service commercial et le bureau d'études. Le bureau d'études, voilà une bonne idée à visiter, non? C'est où? Premier étage. Parfait. Bon courage Jean-Baptiste. Merci. Voici le magnifique bureau d'études. Et je crois que c'est lui, Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Ben voilà qui est original. Vous travaillez debout? Oui, c'est des bureaux qui ont la capacité de se lever ou de descendre en fonction des besoins. Électriquement? Oui. Super. Alors vous êtes ingénieur calculateur. Dans ce bureau d'études, combien de personnes travaillent ici? On est 6.
Alors il y a des ingénieurs, ESB et NSTIB, les 2 écoles d'ingénieurs et des BTS, et également des alternants, des étudiants en alternance. Je sais que vous travaillez sur des projets très très divers, hein, évidemment. Le dernier, un peu emblématique, c'est le Palais de la Découverte, c'est ça? Oui. Ça, c'est intéressant de vous expliquer un peu ce que ça représentait. Alors d'abord, c'est quoi le Palais de la Découverte? Alors c'est le Palais de la Découverte éphémère. Ça consiste en 7 modules qui seront démontables, qu'environ 800 mètres carrés de surface. Waouh! En plein Paris. On peut imaginer que ça fait un certain nombre de pièces à concevoir. Oui, ça fait une dizaine de milliers de pièces. Alors il y a beaucoup de copier-coller, mais c'est ça. Particularité, il faut qu'on puisse le démonter au bout de 4 ans, vous avez dit, je crois. Oui, c'est ça. Démontable, donc ça a été prévu dès la conception en fait. Démontable et remontable ailleurs. Pour vous éclater, quoi. Oui. J'imagine. Super, merci pour cette présentation. On va voir après que ça a été conçu, comment on les fabrique un peu plus loin. On m'a dit qu'il s'appelait Pierre, qu'il était au bout du couloir. Bonjour. Bonjour Pascal. Donc vous êtes le responsable de... Production taillage. D'accord, c'est où? C'est à côté. Ouais. Et je vous y emmène, j'ai préparé une surprise. Surprise. Ah ben voilà la surprise. Voilà la surprise. Des trottinettes. Oui, Et des trottinettes à disposition du personnel. du personnel. Pour les ateliers. Il suffit d'appuyer là. Oui, avancez, appuyez. Ah, il faut la lancer. Alors, ça marche. Bon, bah dis donc, ça décoiffe, hein. Bah oui, C'est quand même très utile, je comprends qu'on puisse l'utiliser. Bon, alors là, on est dans un bâtiment qui existait déjà il y a quelques exactement. années. Ouais, ouais. Avec une machine aussi qui était là, À commande numérique, la K2, qui fabrique quoi? charpente traditionnelle. D'accord. Et la Cut derrière moi qui fait des murs ossature bois et qui va plus vite. Et c'est quoi la machine là-bas? Une 4 faces, c'est pour la préparation de bois et l'atelier de menuiserie. D'accord. Alors ici, on ne fait que des pièces uniques quasiment, hein. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on en Pour fait? l'atelier d'assemblage à côté, En volume, ça représente quoi? à peu près 200 mètres cubes par mois, qui représente à peu près 4 à 5 semis de bois. Waouh. Bon, ben, on va voir justement ce qu'on en fait dans l'atelier d'à côté. Puis je crois qu'on se retrouve après. Vous avez encore une autre surprise à nous faire. Je peux prendre ça? Ouais, vas-y. Merci. Hop. Hop là. Oh, c'est super rapide ce truc-là. Vous êtes Patrice? C'est ça, oui. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'atelier? Oui. Comment ça s'appelle? Bah, c'est l'atelier de production où on assemble les murs ossature bois pour les futures constructions qu'on a à faire et qui vont partir après sur nos chantiers. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Il y a une dizaine de personnes en moyenne. D'accord. Alors évidemment, pour vous, c'est la révolution par rapport à avant. On est passé de 400 à 3000 m² d'atelier, donc ça nous change la vie, quoi. Très bon environnement pour le travail. Alors expliquez-moi ce qu'on trouve là. Pour fabriquer les murs ossature bois, on a à peu près 7 postes de travail différents. D'accord. Dans le fond, que je vois dans une ombre, de quoi s'agit-il? Bah, c'est toute la partie finition, produit fini, l'azuré poncé. On fait ça là-bas et après on expédie. Très bien. Donc vous m'avez parlé de murs à ossature bois, je vois de la paille, ça veut dire qu'on peut le remplir de paille? Oui, c'est différents isolants, laine de bois, laine de verre, paille. En ce moment, on a un chantier en paille D'accord, ça m'intéresse de voir comment on peut fabriquer ça. On peut voir ça avec qui? avec Pierre Julien. Pierre Julien, bonjour. Bonjour. Pierre Julien, vous travaillez ici depuis combien de temps? Ça va faire 13 ans en fin d'année. Ok, et votre métier à la base? Menuisier. Aujourd'hui, vous faites des murs. Un petit peu de charpente, un petit peu d'ossature bois. D'accord. Et dans l'ossature bois, alors on met Voilà. des bottes de paille? En ce moment, on est en train de faire un groupement scolaire à Blois avec donc une isolation en paille. Et vous, précisément, qu'est-ce que vous étiez en train de faire avec cette boîte-là? Je vérifie les sections, je vérifie le taux d'humidité pour que ça passe dans notre cahier des charges. C'est-à-dire que pour toutes les bottes de paille qu'on met dans les C'est ça. murs? Tous les 10 bottes de paille, on va vérifier toutes ces choses-là. Ok. Alors après, on recouvre, j'imagine. Oui, tout à fait, avec un revêtement extérieur, du coup un panneau et après un pare-pluie. C'est ce qu'on voit derrière là. Ça, le pare-pluie, voilà. Et après, il y aura un revêtement comme du bardage ou de la tôle qui vient après dessus. Là, c'est prêt à partir. C'est prêt à partir. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bon courage. Merci. Bon, alors on est ressorti du grand bâtiment pour retourner vers le petit auprès de Pierre de nouveau. Pardon de vous déranger encore quelques secondes, mais ça me paraissait intéressant de parler de ce qu'on va découvrir là. En matière de développement durable,
Charpente Setoman est à la pointe en récupération, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on va broyer toutes nos chutes de bois pour soit les mettre dans le silo pour chauffer l'eau et puis le chauffage l'hiver. Et sinon, quand on a un surplus, on va faire des briquettes pour les personnes de l'entreprise. Attention, c'est réservé aux personnes d'entreprise. C'est pas la peine d'aller en demander, même si elles sont sympathiques, ces petites briquettes, effectivement. Je sais que par ailleurs, en matière de développement durable, il est question bientôt de panneaux solaires sur les toits. Et puis vous avez dû apercevoir probablement les branchements pour les voitures électriques. Vous avez une voiture électrique? Pas encore. Bon, bah tant pis pour vous. Allez, on va parler justement des achats des matériaux maintenant. Avec qui? Maïté. Avec Maïté, parfait. On m'a dit que je la trouverais, Maïté, dans la quincaillerie. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Rodolphe. Je vous reconnais, je crois qu'il y a 5 ans, on avait déjà fait une émission ensemble. C'est ça, Bon, vous êtes là depuis combien de temps? 12 ans. En effet, et responsable des achats. Ça ne doit pas être la fonction la plus facile en ce moment. Non, c'est plutôt compliqué en ce moment avec la pénurie des matériaux, notamment du bois, avec le marché qui est reparti très fort au niveau mondial. Et bon, après, ça se répercute aussi sur tout ce qui est métal, les ferrures, Alors, les visseries. quand on parle pénurie, ça veut dire qu'on en manque éventuellement, mais, Oui. mais aussi et surtout que ça prend des valeurs absolument folles, quoi. C'est beaucoup plus cher, oui. Ça a quasiment doublé au Comment on niveau fait du bois. On cherche, on passe beaucoup de coups de téléphone, on cherche des plans B, des plans C, des plans D. Bon, et on trouve de temps en temps. Oui, quand même, heureusement. Puisqu'on parle bois, il y a un instant, on a évoqué le développement durable. La provenance de vos bois, c'est où? À 80%, on est sur du bois français. Et sinon, d'une manière générale, vos fournisseurs, vous en avez également des locaux? Oui, tout à fait. Pour tout ce qui est métallerie, on travaille avec un métallier du coin. On essaye de faire travailler un peu nos voisins. Eh ben voilà. Alors Rodolphe, vous êtes responsable du flux et maintenance, c'est ça? C'est ça, tout à C'est fait. pas seulement qu'un cahier. Non, pas seulement, oui. Bon, en l'occurrence, vous travaillez à partir d'éléments du bureau d'études. Tout à fait. Donc en amont, il y a le bureau d'études qui nous envoie une commande que moi je prépare ici en interne et que je remonte au service achat pour commande de matériaux de quincaillerie. Et puis, une fois que c'est préparé, ça part où? Alors une fois que c'est préparé, en fonction de la date soit de fabrication ou de chantier, ça part soit en atelier ou en chantier. Combien de références à peu près? Plus de 1000. Pas mal. Il fait frais chez vous, c'est bien. Hein. Bon courage. Merci. Bonjour. Vous êtes Arnaud, c'est ça? Oui, Super. Arnaud, vous êtes cariste. Oui, voilà. Bon. Et comment s'appelle votre engin là? Un latéral. Un latéral. Oui. Parce que ça transporte latéralement. Latéralement et il fait latéral frontal celui-là. D'accord. Vous pouvez le lever jusqu'à combien en hauteur? Au moins 4-5 ans, je crois. D'accord. Vous faites ça depuis combien de temps? 20 ans. Waouh. Et ça a toujours été là, vous? C'est l'endroit où vous avez Oui, toujours travaillé? j'ai toujours été dans cet ancien atelier-là. Comment vous savez ce qu'il faut aller chercher, ramener, etc. Et bah, Pierre nous amène des dossiers qui s'appellent BVN ou BVX. J'ai une préparation à faire. Donc toute la journée, vous savez déjà ce que vous aurez à faire tout au Oui, cours de la journée. oui, oui. Je vous ai vu travailler tout à l'heure avec un Toki, non? Oui. Donc il y a aussi, on vous... C'est pour se joindre qu'on n'ait pas besoin de se déplacer au niveau des bureaux. Parce qu'au dernier moment, il peut y avoir des trucs qui n'étaient pas Une prévus. fourniture à préparer. Ah bah voilà, justement, il y a des appels, mais c'est pas pour vous obligatoirement. Justement, vous êtes plusieurs, je crois, à faire ça ici. Oui, j'ai Manu, mon collègue, là, ça fait 9-10 mois qu'il est arrivé. Et lui, il est sur l'autre partie. Ouais, l'atelier ossature, l'assemblage. D'accord. Chacun sa spécialité. Ouais, voilà. C'est sympa comme boulot? Oui, sinon je serais pas resté 20 ans. Ouais, alors c'est sympa l'été, parce que là, il fait beau, mais Oui. l'hiver... Bah, je préfère presque l'hiver parce qu'on peut se réchauffer. L'été, on n'arrive pas à se refroidir. Très bien. Bon, bah bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. On a décidé de se poser un peu au milieu du patio, au milieu de la villa, si vous préférez, avec Fabien. Bonjour. Bonjour. Alors Fabien est chargé de commercialiser les produits de Charpente Setoman et ça se fait via Internet. Oui, c'est cela. Nous récupérons des appels d'offres publics sur Internet. Nous récupérons les dossiers, traitons toutes les pièces présentes dans le marché et répondons le mieux aux besoins du client. Vous faites ça depuis combien de temps, vous? Alors, ça fait 2 ans que je suis chargé d'affaires et j'étais en bureau d'études une dizaine d'années au sein de l'entreprise. Donc
Donc ça veut dire que la proposition que vous faites est la plus précise possible par rapport à ce que vous savez faire. Et vous savez faire beaucoup de choses, des boutons à 5 pattes. Mais en l'occurrence, la plupart du temps, vous répondez à des appels d'offres pour quel type de bâtiment? Alors, il s'agit principalement d'écoles, de groupes scolaires et de crèches. Des clients privés vous sollicitent directement? Oui, des promoteurs immobiliers nous sollicitent pour des logements, éventuellement bâtiments de bureaux qu'on fait un petit peu moins que le reste. Et vous avez quelques architectes qui vous apprécient particulièrement? Oui, on est sollicité par des architectes qui ont entendu parler de nous, qui nous connaissent directement et qui souhaitent réaliser des projets en collaboration. Pour terminer, sur quel secteur géographique? Alors nous répondons principalement dans le Grand Ouest et sur Paris. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Bon courage, vous allez pouvoir retourner dans votre open space, qui n'est pas si open que ça, il faut bien le dire. Découvrir une entreprise, c'est aussi parler de son personnel et des conditions dans lesquelles le personnel travaille. En l'occurrence, il est bien ici, n'est-ce pas Sophie? Bonjour, ça va bien ici, oui. Alors, surtout avec une salle de détente comme celle que l'on découvre là, flipper, baby-foot, il y a même un golf miniature, etc. Je crois que par ailleurs, vous avez un CSE depuis peu. Tout à fait. On a un CSE effectivement depuis un peu moins d'une année puisque l'entreprise a grandi. Donc on a dû mettre en place, enfin on a voulu mettre en place en tout cas un CSE pour apporter des avantages à tous les salariés. On découvre ici dans cette salle que les salariés peuvent aussi se fournir en produits locaux. Oui, tout à fait. Grâce à la Maison Leroy qui sont agriculteurs ici à Oisé, juste à côté, et qui nous livrent des primeurs et puis des petites choses agréables à manger bio. Toujours dans cette même salle, décidément assez exceptionnelle, ce tableau du bonheur, quoi. Hein. Le tableau des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Voilà, avec les événements à venir, les naissances par exemple, parce qu'on a beaucoup de jeunes salariés, donc beaucoup de bébés. Évidemment. Puisque vous parlez des salariés, il y a l'organigramme sur lequel on découvre qu'effectivement les gens sont jeunes et parmi les jeunes, des alternants. Ils sont apprentis en charpente ou en menuiserie, CAP, BP, mais aussi en école d'ingénieur par exemple. Parmi eux, 2 compagnons du Tour de France, vous y tenez. Bien sûr. Bon, bah écoutez, merci pour ces informations. Dites-nous quand même, je parlais de recrutement il y a un instant, c'est le cas ou pas en ce moment ? Oui, tout à fait. On a besoin encore de recruter, de trouver des nouveaux chefs de chantier ou différents profils de charpentiers et de menuisiers qui vont venir grossir nos rangs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Sophie. Décidément, on aime la verdure. Chez Charpente Cénomane, on en voit tout le long de l'escalier. L'escalier pour monter à l'accueil. Magnifique accueil où nous reçoit Céline. Bonjour Céline. Bonjour Pascal. Alors ici, c'est un peu la tour de contrôle, on peut dire, de la société. Tout passe par ici. Oui, tout à fait. C'est l'accueil? Oui, je gère l'accueil téléphonique et physique. Ok. Et puis vous avez un œil sur l'ensemble de l'administration, là? Alors là-bas, vous trouvez le bureau d'études, ensuite les conducteurs de travaux, le service achat, la comptabilité, la direction, le commercial et le service de production. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 5 mois. La petite dernière ou presque? Oui, c'est ça, presque. Bon. Et vous connaissez tout le monde maintenant, ça y est? Oui. Ils sont sympas? Très. Ah bah alors ça tombe bien. D'ailleurs, la preuve, c'est des fans, ça, c'est ça? Oui, c'est le nombre de personnes qui nous suivent sur Facebook. Je comprends maintenant, ils seront encore plus nombreux demain après l'émission. Bon, justement, je vais aller voir la direction générale puisque c'est à côté et que c'est l'heure de la fin. D'accord. Merci Pascal. En fait, le fauteuil du bout du couloir me tendait ses bras, alors j'ai pas pu résister, je me suis installé, et c'est Jean-Claude Bodin qui m'a rejoint. Merci Jean-Claude, merci de nous avoir accueillis dans ce magnifique bâtiment. On va d'abord parler du bâtiment avant de parler de l'entreprise. Il est exceptionnel. Son histoire, c'est quoi? Son histoire, c'est une volonté en fait de la communauté de communes de nous garder ici, et c'était aussi notre souhait. Et donc ils ont porté le projet, et ça a été long, mais on est très heureux d'avoir pu emménager ici.
Et avoir fait un bâtiment modèle, j'allais dire, puisque je crois qu'il est bas carbone. Oui, c'est un bâtiment exemplaire qui préfigure en fait la réglementation thermique qui va rentrer en vigueur à la fin de l'année. C'était une volonté de l'unité de commune, c'était avec nous de montrer l'exemple, particulièrement avec son président François Boussard, que je remercie. Oui, enfin ça fait pas rêver. En revanche, quand on est dedans, on rêve vraiment. On se dit qu'on aimerait que toutes les entreprises aient ce confort, cette qualité de vie. Enfin, j'imagine que l'ensemble de votre personnel doit être plutôt satisfait de travailler dans de telles conditions. Oui, je crois que tout le monde est très heureux de travailler dans ces conditions-là, absolument. Alors le personnel, justement, c'est toujours la team, celle avec laquelle chaque année vous faisiez un calendrier un peu original. Aujourd'hui, on est 65 personnes, c'est plus compliqué de faire ça, mais... un peu partout dans le monde, hein. Un peu partout en Europe, ouais, dans les capitales européennes. Bon, ça c'est vraiment le team building ultime en fait. Ça en dit long sur l'esprit d'équipe qu'on cultive ici. Qu'on va découvrir grâce à des images que vous avez faites et que vous avez montées vous-même. Bon, Jean-Claude, c'était où ces images-là? Alors ça, c'était à Madrid en 2019, quand on a tourné le dernier calendrier de 2020. Alors, vous faites des choses pour votre personnel, vous faites des choses techniquement top. Vous êtes aussi investi dans l'humanitaire avec Rock'n'Wood. On a suivi les aventures de Rock'n'Wood sur VNM TV. Très tôt, j'ai eu envie d'aider ces garçons là, sartois qui étaient partis au Népal pour reconstruire des bâtiments effondrés suite au tremblement de terre. Et du coup, très rapidement, on s'est pris au jeu, on a sympathisé avec le président de l'association et tous les bénévoles, et on est devenu très rapidement le principal sponsor de cette association. Pendant 4 ans, on a réussi à monter 4 bâtiments publics là-bas. Et depuis, vous avez embauché justement le fondateur. C'est ça, c'est-à-dire qu'Antoine Lansker est venu nous rejoindre, a rejoint la team comme conducteur de travaux. Bon, tout ça, ça donne envie de se faire embaucher chez vous. Il y a de la place, vous recrutez? Oui, alors il reste encore quelques places et on est toujours à la recherche de talents, oui, exactement. Merci encore de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, une autre émission très différente dans une entreprise, très différente aussi. Moins bien installée, c'est sûr.